Mon frère, dit le père de Kevin en pesant ses mots, je suis venu avec respect. Nos enfants ont fait une erreur, mais ils sont jeunes. Partie 20. Le juge fronça légèrement les sourcils, intrigué. Monsieur Jonathan, à qui appartient ce numéro? Le gardien, d'abord silencieux, évita le regard du juge. Le juge répéta, plus fermement. Je vous demande, ce numéro vous appelant, c'est qui? Après quelques secondes de tension, Jonathan répondit, d'une voix basse. C'est mon épouse. Elle s'appelle Déborah. Le juge soupira. Monsieur l'agent, vous êtes autorisé à décrocher. Posez le téléphone sur haut-parleur. Nous allons voir qui cherche à joindre l'accusé. Le policier hocha la tête, prit le téléphone et accepta l'appel. Allô? Allô? Chérie, tu es où? Ça fait 3 jours que tu ne donnes plus signe. La voix était féminine, légèrement inquiète, mais fluide. Le policier ne répondit pas tout de suite. Il fit un signe discret à l'agent derrière pour commencer à noter l'heure et le numéro. Puis il répondit doucement. Bonjour madame. Ici, c'est un de ses collègues. Il est momentanément indisponible. Vous êtes bien, madame Déborah? Oui, bien sûr. Mais, qui êtes-vous? Il est où? Est-ce qu'il a eu un problème? Pourquoi il ne rentre pas? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, madame. Il est juste retenu pour quelques vérifications. Nous aurons besoin de le voir un peu plus tard. Pouvez-vous nous rappeler votre adresse? Nous pourrons lui transmettre vos nouvelles dès que possible. Mais la femme est inquiète. Un collègue? Quel collègue? Quel est ton nom? Et pourquoi c'est toi qui réponds à son téléphone? L'officier, rusé, resta vague. Madame, ce n'est pas très grave. On veut simplement s'assurer que tout est en ordre. On a juste besoin de confirmer quelques éléments, comme son lieu de résidence, pour être certain qu'il est bien rentré là-bas avant son absence. Elle hésita. Puis, dans l'inquiétude, elle répondit. Il vit à Zanji, secteur B3, derrière la vieille pharmacie. Le policier nota rapidement, l'air concentré. Il hocha la tête en direction du procureur, qui comprit aussitôt. L'adresse était précieuse. Elle ouvrait la possibilité d'une perquisition ou d'un interrogatoire, sans avoir à chercher plus longtemps. Merci, madame. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Avant que Déborah ne pose plus de questions, l'agent coupa l'appel. Il remit le téléphone en mode sécurisé, jeta un rapide coup d'œil au juge, puis souffla. On a l'adresse. Le juge reprit le contrôle. Bien. Cette piste sera suivie séparément. Pour le moment, nous restons sur les faits initiaux. Il fit signe au greffier. Notez l'appel reçu pendant l'audience, mentionnez l'identité supposée de l'appelante et joignez l'adresse communiquée. Le greffier hocha la tête, concentré. Le même jour dans la soirée, la papa de Kevin se rendit chez le papa de Rebecca parce qu'il est inquiet à propos de son fils. « Mon frère, » dit le père de Kevin en pesant ses mots, « je suis venu avec respect. Nos enfants ont fait une erreur, mais ils sont jeunes. Si un jour, dans l'affaire du gardien, ton enfant venait à dire que Kevin est le père de la grossesse de Rebecca, je te demande de le couvrir, de ne pas laisser mon fils être puni. » Le père de Rebecca le regarda, surpris, mais sans colère. « Je comprends ton inquiétude. Cette histoire est lourde pour nos enfants. Je ne peux pas tout promettre, mais je ferai de mon mieux pour éviter que l'affaire tourne mal pour Kevin. » Les deux pères se serrèrent la main. Ils savaient que la suite dépendrait de la justice. Mais au moins, entre eux, un pacte de protection venait de naître. À suivre.